C'est sur les bords de la Meuse, dans le village de Sampigny, que je fis construire dès 1904 cette villa à laquelle je suis particulièrement attaché. Le Clos, ma résidence d'été, me permettait, avec mon épouse Henriette, de réunir les miens et de me ressourcer loin de la vie parisienne de la belle époque. Poincaré-le-Lorrain. Je suis toujours resté très attaché à la province qui m'avait vu naître où avaient vécu mes ancêtres. Raymond Poincaré est né en 1860 à Bar-le-Duc sous le Second Empire. Il est issu d'une famille de la bourgeoisie conservatrice, mais c'est à Paris qu'il fera ses études de lettres puis de droit. Je prête serment au barreau de Paris avec l'ambition de mes 20 ans, devenir un grand avocat, un écrivain célèbre et peut-être un jour diriger la France. Sa carrière politique commence en 1883, année de son doctorat. Député, puis sénateur de la Meuse, il est nommé à de nombreux ministères avant d'être appelé à former un nouveau gouvernement en tant que président du Conseil. Je le serai 5 fois dans ma carrière. Je suis élu entre-temps à l'Académie française en 1909, bien que l'on puisse dire que ma vie politique ait contrarié ma carrière littéraire. En janvier 1913, Raymond Poincaré est élu à la magistrature suprême, devenant de ce fait le 9e président de la Troisième République. Le souhait de mes 20 ans s'est pleinement réalisé. Durant les 2 premières années de son septennat, les tensions franco-allemandes s'aggravent. Poincaré s'attache à fortifier la triple entente avec l'Angleterre et la Russie par de nombreux voyages diplomatiques. 4 août 1914. Il lui incombe la lourde responsabilité d'engager la France dans le conflit et de rassembler tous les hommes au-delà des querelles partisanes pour former l'union sacrée de la nation. Dès 1915, Poincaré se rend fréquemment sur le front grâce au parcours de nuit du train présidentiel. Les humoristes et caricaturistes se moquent de ses tenues semi-militaires, de ses casquettes de chauffeur de taxi ou de chef de gare, mais tout acte de réconfort, même maladroit, était un devoir que je m'imposais. Le conflit s'enlise toujours. La villa du Clos est en grande partie détruite. Pour sortir de l'impasse de la guerre des tranchées, Poincaré appelle en 1917 le tigre Georges Clemenceau à la présidence du Conseil. Celui-ci lui fera ombrage par sa popularité. Le père La Victoire se rend encore à 76 ans dans les tranchées sans casque. Enfin, l'armistice de 1918. Dès la fin de son septennat, Poincaré est nommé président de la commission des réparations de guerre. Après plusieurs postes ministériels, il solde les séquelles financières de la guerre par une politique d'accommodement avec l'Allemagne et crée le fameux franc Poincaré. Il démissionne en 1929 et se consacre alors à la rédaction de ses mémoires au service de la France. On se souviendra peut-être de moi comme le président qui introduit les automobiles dans les cortèges présidentiels. Raymond Poincaré est pour toujours associé à la guerre et aux difficiles efforts de reconstruction de l'économie française. Mais l'histoire lui fera l'honneur de le hisser aux côtés de Jules Ferry et de Léon Gambetta, au rang des fondateurs de la Troisième République. Ainsi, tous les souvenirs qui évoquent cette époque, ma vie, mon septennat, sont aujourd'hui conservés au Clos Sampigny, devenu désormais un musée.